Bonjour à toutes et à tous, chers amis, internautes. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des élections présidentielles américaines et des élections présidentielles françaises. Et je ferai un parallèle avec les événements actuels et je vous expliquerai la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes, même j'ai remarqué sur Facebook, me disent Bonza, pourquoi toi qui es africain, pourquoi tu t'occupes vraiment beaucoup des élections présidentielles des autres pays comme les États-Unis et la France? Mais d'abord, avant de commencer mon exposé, chers amis, j'aimerais juste vous expliquer quelque chose. J'aimerais quand même, si vous voulez, vous rafraîchir un peu la mémoire. À l'état actuel de nos connaissances, nous savons que l'Afrique, comme on le voit aujourd'hui, officiellement, je vais parler de mon pays qui est la République démocratique du Congo, a eu son indépendance en 1960. Mais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on est le 28 février 2017, que voyons-nous? Qu'avons-nous pu constater? Qu'est-ce que cette indépendance nous a donné? Est-ce que cette indépendance a été bénéfique, je veux dire, pour le peuple congolais? La réponse, je vous la laisse. Et donc, c'est pour vous dire tout simplement que les pays africains, depuis qu'ils ont eu leur indépendance, jusqu'aujourd'hui, le 28 février 2017, n'ont en quelque sorte jamais pu évoluer comme il se doit. Pourquoi? Parce que premièrement, ces pays sont sous contrôle monétaire du Fonds monétaire international. C'est aujourd'hui l'Occident qui imprime la monnaie, l'argent, que les Congolais et les pays francophones africains utilisent aujourd'hui. Cela veut dire que ces pays ne sont pas souverains. Un pays souverain a sa monnaie, comme la Russie, la Chine, les États-Unis. Donc ce sont des pays qui peuvent décider aujourd'hui avec qui ils peuvent faire des commerces, avec qui ils peuvent, comment dirais-je, faire des relations, mettre en place des relations économiques d'une manière indépendante. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour les pays africains. Aujourd'hui, la Russie est un pays souverain, parce que la Russie a sa propre monnaie, la Russie a son armée, la Russie a ses frontières, et la Russie décide avec qui il va coopérer et avec qui il ne va pas coopérer. Donc la Russie est un pays indépendant, et aujourd'hui, on le voit. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que les pays africains aujourd'hui pensent se libérer sans pour autant s'intéresser à la situation géopolitique, c'est-à-dire à la situation des pays qui les contrôlent, à la situation, je vais dire, politique mondiale. Nous savons aujourd'hui, à l'état de nos connaissances, que le Congo est pratiquement sous contrôle de l'Europe, et nous savons aussi que les pays européens qui contrôlent par exemple le Congo RDC, nous avons la France, nous avons l'Allemagne, nous avons la Belgique et bien sûr les États-Unis, qui ne fait pas partie de l'Europe bien sûr, mais c'est les États-Unis qui aussi, dans ces blocs de pays occidentaux, contrôlent le Congo et les pays francophones africains. Nous savons également que depuis un certain temps, les pays européens se sont réunis. Ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. L'Union européenne est un État supranational qui contrôle les pays membres de cet État. Dans l'Union européenne actuellement, si je ne m'abuse, nous avons 27 États, dans lesquels la France, l'Allemagne, l'Angleterre qui vient de quitter, l'Espagne et tous les pays européens que vous connaissez. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les décisions qui sont prises
à Bruxelles sont ces décisions-là qui sont mises en place dans des États membres de l'Union européenne. Et donc, nous avons quoi? Nous avons un Parlement européen, nous avons le Conseil européen, et puis nous avons les parlements nationaux, c'est-à-dire la France qui a alors son propre parlement, la Belgique qui a son propre parlement, mais qui ne décide pratiquement plus de rien du tout. Toutes les décisions sont prises à Bruxelles. D'accord? Donc, ce qui veut dire que l'Union européenne, qui contrôle tous les pays européens, contrôle en même temps les pays africains. Parce que les pays qui contrôlaient les pays africains auparavant sont devenus membres de l'Union européenne. Le président François Hollande, par exemple, n'a rien à dire. Le président François Hollande est un président qui exécute des ordres pris par le Conseil et par le Parlement européen, par les décisions et les lois votées au Parlement. S'il y a une loi qui est votée aujourd'hui au Parlement, sachez que cette loi-là va être mise en exécution dans les pays membres de l'Union européenne. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, s'il y a une décision prise par le Parlement et le Conseil européen, sachez que ces décisions nous intéressent, mais qu'on nous concerne directement. Ces décisions nous concernent directement dans la mesure où nous savons que l'Europe en soi ne possède pas de matières premières géostratégiques. Et où puise-t-il ces matières premières géostratégiques? Eh bien, c'est en Afrique. Oui, pratiquement dans des pays où il y a du pétrole, il y a le coltan, il y a de l'or, etc. Et donc, ces décisions nous affectent directement. Voilà pourquoi nous devons nous intéresser à tout ce qui se passe. Parce que, premièrement, il y a des Congolais qui habitent en Europe, il y a des Camerounais qui habitent en Europe, il y a des Ivoiriens qui habitent en Europe. Et donc, ces décisions, quand elles sont prises au Parlement, les concernent eux aussi. Il y a des Belges congolais, c'est-à-dire des Congolais qui ont la nationalité belge mais d'origine congolaise. Nous avons des Camerounais qui ont la nationalité belge mais d'origine camerounaise, etc. Et des Sénégalais, tous ces gens-là. Donc, ils sont concernés directement par des décisions prises au Parlement européen. Mais vous allez me dire, le Parlement européen, qui contrôle le Parlement européen? Qui a la main sur les décisions qui sont prises au Parlement européen? Eh bien, je vais vous le dire. Ce sont des lobbies. Et ce sont ces lobbies-là qui influencent les décisions que vont prendre les parlementaires et ils vont influencer le vote, si vous voulez, pour que ces lobbies qui représentent des intérêts, comment dirais-je, financiers, ils vont faire en sorte que les parlements et les parlementaires puissent voter des décisions qui vont, comment dirais-je, bénéficier aux intérêts des multinationaux qui représentent ces lobbies au Parlement. Et donc, nous savons aujourd'hui qu'il y a des multinationales. Il y a beaucoup d'entreprises comme Coca-Cola, etc., qui sont présents au Parlement européen, qui influencent les décisions qui sont prises au Parlement. Et donc, en d'autres termes, nous avons un gouvernement à l'intérieur d'un gouvernement central. Et donc, toutes ces choses-là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais toutes ces choses-là sont vraiment assez intéressantes. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'un certain nombre de mes compatriotes vivent comme ça, comme des moineaux, et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et quand on essaie de les expliquer, ils disent qu'on s'en fout complètement, tout ce qui les intéresse, c'est Kabila. Oui, Kabila doit partir, on le sait tous. Mais Kabila est toujours là, mes chers amis.